Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce Get Ready With Me du dimanche dans lequel j'ai beaucoup de nouveautés à tester avec vous. Aujourd'hui à la caméra, non, vous ne rêvez pas, j'ai deux make-up différents sur mes yeux aujourd'hui. Je ne travaille pas et je me suis dit que c'était l'occasion de tester un maximum de fards dans cette nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais vous présenter cette palette, je vais vous présenter une nouveauté de chez Becca, des nouveautés de chez Kat Von D. On va également tester ce fond de teint là de chez Jouer qui m'a vraiment intriguée quand je l'ai swatché dans mon dernier haul, que j'ai vu la texture et la pigmentation de ce truc. J'avais vraiment hâte de le tester, donc on va voir ça ensemble. Avant de passer à l'application du maquillage, si vous venez tout juste d'arriver sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner si vous êtes passionné de maquillage, si vous aimez les crash tests, les revues, les nouveautés. Bienvenue à vous, abonnez-vous, vous êtes là où il faut. Évidemment, pensez à liker cette vidéo si elle vous plaît avant de partir. Je vous laisse tout de suite avec l'application du make-up. On commence aujourd'hui par cette nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit de la palette Amrezy qui est arrivée il y a quelques jours sur le site de Sephora. Elle est vendue au prix de 54 € puisqu'en fait elle contient 2 fards de plus que dans les autres palettes Anastasia. Donc forcément, voilà, elle coûte un petit peu plus cher. On a des fards mat, on a des fards métallisés, plus ou moins intense je trouve selon les teintes. On a aussi des fards un petit peu pailletés, un petit peu scintillants duochrome et on a dans cette palette une nouvelle texture infinie, vraiment pailletée, des paillettes, en fait des paillettes pressées là. Donc nous avons cette teinte ici qui est la teinte Litty et la teinte aussi Gemini qui est ici. Voilà, bon, je vais vous montrer les swatchs évidemment. Donc là, je vous ai fait la rangée du haut et ici la rangée du bas. Au niveau de la pigmentation, les mats, je n'ai absolument rien à dire. Quoique, il y a quand même deux mats que je trouve un tout petit peu plus secs que les autres dans cette palette. C'est la teinte Semsa qui est ici. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, je l'ai trouvée un petit peu plus sèche quand je l'ai prélevée, quand je l'ai swatchée. Et cette teinte ici également. Après, la pigmentation est bonne, mais je trouve qu'au toucher, c'est un petit peu plus sec que les autres mats qu'on retrouve dans la palette. Donc, au niveau des métallisés, ben, par exemple, vous avez celui-là ici qui est métallisé. Le bleu, on a deux teintes vives, donc on a ce rose ici et ce bleu ici. Comme je vous disais, on a des fards un petit peu plus scintillants, pailletés, comme par exemple cette teinte-là. Et on a donc les finis pailletés, vraiment paillettes. C'est cette teinte-là. Et si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, cette teinte-là. Au niveau de l'harmonie des teintes, je trouve que c'est une palette avec laquelle on peut quand même faire beaucoup de maquillage. On peut faire du vif, du coloré, on peut faire du nude, du naturel, on peut faire du smoky, du intense, on peut faire du mat, du pailleté, du satiné, du scintillant. Enfin, voilà, je trouve vraiment que c'est une palette assez complète au niveau de l'harmonie des teintes. Un petit regret quant à cette palette, ces deux mats ici qui se ressemblent fortement. Je vois pas trop, enfin voilà, j'ai du mal à comprendre le choix derrière ces deux teintes ici, mais pour tout le reste après j'aime plutôt bien. Pour l'instant je ne l'ai testé qu'une fois, alors ça n'est pas suffisant pour me faire un avis définitif sur la totalité de la palette, mais en fait j'ai testé le fard Litty ici, le pailleté. J'étais vraiment curieuse de voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai au cours de la vidéo. J'ai déjà appliqué ma base de chez NARS comme d'habitude, donc tous les produits que j'utilise dans cette vidéo seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Dernière information avant de passer à l'application du maquillage, j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon concernant cette palette. Si jamais ça vous intéresse, je vous l'accroche ici. Et donc elle disait que Anastasia Beverly Hills allait sortir deux palettes cette année. Donc la palette Amrezy en édition limitée qui vient tout juste de sortir et une palette qui sortira plus tard dans l'année. Il me semble qu'elle a dit septembre ou octobre, voilà, plutôt vers la fin de l'année. Il y aura entre ces deux palettes Anastasia, deux palettes Norvina. Il me semble qu'il y en a une qui vient tout juste d'être annoncée. Là j'ai vu le visuel ce matin sur Instagram. Mais voilà, Anastasia l'an dernier a sorti énormément de palettes. Ça a râlé quand même par rapport à ça. Moi aussi j'ai râlé, je disais là c'est un petit peu trop. Je sais, il y avait de très bonnes raisons de le faire ou pas. Enfin voilà, chacun son avis. Mais je voulais juste vous prévenir que il y aura moins de palettes Anastasia Beverly Hills cette année. Il y en aura deux, tout simplement. Et après moi les palettes Norvina, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas été attirée par ces palettes. Et là j'ai vu le visuel de la nouvelle et toujours pas. Je vais maintenant commencer mon maquillage. Je vais vous montrer un petit peu comment se comportent ces fards. Donc tout d'abord, je vais prendre la teinte qui est ici, c'est la teinte OG. Alors comme d'habitude dans les palettes Anastasia, hein, les fards sont poudreux. Voilà, moi c'est pas quelque chose qui me dérange, la pigmentation est très bonne, mais ils ont toujours cet aspect très poudreux. Donc j'applique cette teinte là dans mon creux de paupière. Alors pour ça j'utilise mon 217 de chez MAC, ça fait partie de mes pinceaux préférés de toute ma collection, les 217 de chez MAC. Je crois que j'en ai 5 en tout, ils sont géniaux ces pinceaux. Et donc, je remonte également cette teinte, je diffuse la teinte au-dessus de mon creux de paupière.
Et on peut constater ensemble que voilà, la pigmentation est très bonne et que je n'ai rencontré aucun souci pour estomper ce fard, diffuser la matière. Il n'y a absolument pas de démarcation, de patch, ça s'est vraiment très très bien comporté. Je prends maintenant la teinte qui s'appelle 1988, mon année de naissance. Et toujours avec le même pinceau, je vais commencer à intensifier un petit peu mon coin externe. Donc je dépose la teinte et j'estompe en même temps. Je remonte un petit peu dans mon creux. Personnellement, par rapport à la qualité des fards Anastasia Beverly Hills, par rapport à toutes les palettes que j'ai pu tester, et même le peu que j'ai pu tester de cette palette Anastasia, les fards sont quand même d'une qualité assez incroyable, je trouve. Même si j'adore mes palettes Natasha Denona, j'adore mes palettes Pat McGrath, Anastasia, ça reste une marque, une de mes marques préférées pour les palettes de fards à paupières. Je pense que c'est dans, enfin voilà, c'est dans mon top 3, c'est-à-dire il y a Anastasia, Natasha Denona et Pat McGrath, quoi. Voilà, au niveau de la qualité, de la pigmentation, des effets qu'on retrouve dans les fards, etc. C'est vraiment pour moi une excellente marque, en particulier pour la qualité des fards à paupières. Après, peut-être j'ai un truc à dire, à voir, faut que je continue les tests par rapport au pailleté de cette palette. Mais voilà, on va en reparler. Je prends maintenant cette teinte-là. Je viens à nouveau, en fait, intensifier ici mon coin externe. Donc là, j'utilise un 224 de chez Zoeva. Et je reprends mon pinceau précédent et je viens estomper et étirer la matière dans mon creux de paupière. Je suis en train de me dire que, vu que je ne travaille pas aujourd'hui et que normalement je ne suis pas trop censée sortir de chez moi aujourd'hui, j'espère, sinon ça va être compliqué, je vais faire un maquillage différent sur les deux yeux. Comme ça nous permettra de voir plus de fards en action. Donc de ce côté, je vais continuer de ce côté. Je vais prendre la teinte Georgina. C'est cette teinte-là. Et au doigt, je vais l'appliquer d'abord voilà, au centre de ma paupière mobile. Je vais bien tapoter ça. Très très joli bronze. J'adore cette teinte, elle est vraiment très très belle. Et ensuite, je prends la teinte Dragon. Et toujours au doigt, je vais l'appliquer dans mon coin interne. Et je vais remonter fondre la matière avec la teinte que j'ai appliquée juste avant. Donc tout se passe très bien, hein. Je n'ai absolument rien à dire quant à la qualité là, des fards que je viens d'utiliser. Pour continuer cet œil, donc je prends ma base P. Louise, j'en ai appliqué un petit peu sur ma main ici. Et avec un pinceau plat, je vais faire une sorte, j'ai bien dit, de cut crease. Je sais même pas si je suis dans le cadre, les amis. Je prends la teinte Litty. J'ai prélevé ça au doigt et je vais venir les déposer sur ma paupière mobile. Alors pour être un petit peu plus précise, j'ai repris le pinceau avec lequel j'ai appliqué la base P. Louise. Ça me permet de bien définir les contours là. Et maintenant que je ne suis plus en concentration extrême, pour essayer de ne pas faire trop de bêtises, je maîtrise pas très bien les cut crease, hein, que ce soit clair. Donc maintenant que je peux reprendre la parole, pour ce qui est des paillettes, en fait, je vous avoue que donc c'est la deuxième fois que je teste ce fard pailleté et ce ne sont pas mes fards pailletés préférés. Il y a des fards dans d'autres palettes que je préfère. Je trouve qu'ils sont quand même, enfin je trouve qu'ils accrochent pas super bien à la paupière. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu appliquer la base P. Louise en dessous. Parce que la dernière fois, j'ai fait comme je peux faire par exemple avec mes paillettes dans la palette Tati Beauty. Il faudra que je vous en reparle de cette palette, je suis un petit peu mitigée. Mais là, par contre, voilà, ce rang de fard là pailleté est absolument magnifique. Et au doigt, en fait, ça adhère tout de suite à la paupière. Il y a très peu de chute alors qu'on est vraiment sur des fards pailletés. Donc voilà, je connais cette qualité-là. Mais sur ce fard Anastasia donc, que j'ai testé maintenant 2 fois, je trouve qu'elles sont pas hyper... Alors peut-être parce que je suis naze, hein, j'en sais rien, hein, c'est fort possible aussi. Mais je trouve qu'elles sont pas hyper faciles à appliquer et qu'elles accrochent pas des masses à la paupière. Et la première fois que je les ai testées, j'avais quand même en fin de journée des chutes de paillettes sur mes joues. Donc là, on va voir avec la base P. Louise si ça tient un petit peu mieux. Maintenant, je prends un pinceau biseauté, c'est le 317 de chez Zoeva. Et je vais marquer ma ligne de cils légèrement de ce côté. Donc là, je vais intensifier aussi ma ligne de cils, mais je vais la marquer un petit peu plus. Il est vraiment très pigmenté ce noir. J'ai rien à dire, regardez comme ça marque. J'essaie vraiment de tapoter le pinceau
Enfin de tapoter, vous voyez, je presse comme ça le pigment parce que je veux pas décrocher les paillettes. Je finirai mon maquillage des yeux après. D'abord, je vais faire mon teint. Donc tout d'abord, je vais appliquer la nouvelle base de chez Urban Decay que j'ai déjà testé avec vous à la caméra. Il s'agit du All Nighter Face Primer. Je suis donc en train de continuer le test de la base Urban Decay All Nighter et du spray Ultra Matte aussi All Nighter parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram où vous me disiez est-ce que tu sais dire si c'est la base ou le spray ou si c'est vraiment la combinaison des deux qui prolonge vraiment la tenue de ton maquillage. Alors j'ai testé la base 2 fois toute seule sans le spray. Ce que je peux vous dire par rapport aux résultats que j'ai vus, c'est que la base pour tenir le maquillage en place a été très efficace. Mon maquillage n'a pas bougé, n'a pas migré, que ce soit blush, fond de teint, bronzer, highlighter, tout est vraiment resté en place. Maintenant quand je ne la combine pas avec le spray All Nighter Ultra Matte, je brille quand même un petit peu plus que quand je l'applique avec le spray Ultra Matte. Donc pour moi vraiment le plus efficace pour faire tenir le maquillage et contrôler ma brillance au cours de la journée, c'est, j'ai l'impression, de combiner ces deux produits. En fond de teint, aujourd'hui, je vais tester avec vous ce produit-là de chez Jouer. Il s'agit du fond de teint Essential Eye Coverage Foundation que je n'ai jamais testé. J'ai pris la teinte Linen et c'est un fond de teint qui promet d'avoir une couvrance extrême et une texture très fine. Je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch. J'en mets pas plus parce que vous voyez, c'est très liquide. Et après, regardez les pigments dans ce fond de teint. Alors eux, ils recommandent de l'appliquer au pinceau. Moi, je vais faire une moitié à l'éponge et une moitié au pinceau. Une moitié de mon visage pour un petit peu ce que ça donne. C'est un fond de teint qui promet donc d'avoir, comme je vous ai dit, une couvrance très forte. Non mais j'ai même pas mis une pompe et j'en ai prélevé une miette. C'est déjà beaucoup trop. Attendez, je vais tourner mon éponge pour bien étaler. Je ne veux pas mettre trop de produit, ça sert à rien. Donc, qui promet d'avoir un fini mat, une texture totalement imperceptible et un rendu naturel pour une couvrance extrême. Voilà. À l'éponge, ça se passe très bien. Il s'applique assez facilement. Son fini mat après arrive très vite, c'est-à-dire qu'il sèche quand même relativement vite ce fond de teint. Mais je ne rencontre pas de difficulté particulière à le travailler. Et à l'éponge, il a vraiment... Oh là là, il a lissé... Oh, je sais pas si vous voyez, mais il a continué de lisser mes pores. Et la texture est vraiment ultra fine. C'est dingue. Franchement, à l'éponge, là, de ce côté, il y a vraiment un très beau rendu sur ma peau. J'en reviens pas. J'en ai remis un tout petit peu, là, parce qu'il a tendance à s'oxyder, enfin, à devenir un petit peu plus foncé quand il sèche. Donc, j'en ai remis un tout petit peu et je prends mon pinceau Artist Brush pour l'appliquer de l'autre côté. Voir si ça se passe bien aussi au pinceau. Vous voyez, je tapote comme ça parce qu'au premier coup de pinceau, ça peut avoir tendance à faire un petit peu de stries. Mais après, une fois qu'il commence à adhérer à ma peau, ça se fond complètement. C'est très joli aussi au pinceau. Donc pour l'instant, au moment de l'application, ce fond de teint a vraiment un rendu magnifique sur la peau, c'est-à-dire que la couvrance est dingue avec une texture ultra fine. Ça a lissé ma peau, ça a flouté ma peau, mes pores ici et tout. J'adore le rendu. Effectivement, il y a un fini mat, hein, que ce soit clair. Donc là, j'ai des gros éclairages devant moi. Donc on voit un petit peu de lumière, mais j'ai un fini mat. Au niveau de la texture sur la peau, il est d'une finesse incroyable et d'une couvrance assez incroyable. Par contre, j'ai la peau un petit peu plus lissée. Je trouve ça plus joli et plus... je sais pas, je préfère la texture de ma peau du côté à l'éponge que du côté au pinceau, où je trouve que le rendu fait peut-être un petit peu plus sec. Je vais maintenant tester cette nouveauté-là de chez Becca, qui est censée être un anti-cerne. Donc c'est le Light Shifter Brightening Concealer que j'ai en teinte cosmique, il me semble. Je vous l'ai présenté aussi dans mon dernier haul, ça se présente sous forme d'embout mousse, comme ça. C'est vraiment quelque chose de lumineux, mais totalement en transparence. Pour les jours où je fais du no make-up, ou même des jours où j'ai vraiment quasiment pas envie de me maquiller du tout, ça peut être sympa, peut-être, hein, j'ai jamais testé, appliquer effectivement sur le contour des yeux pour apporter de la lumière et neutraliser un poil les cernes, mais clairement c'est trop léger pour moi et trop en transparence pour pouvoir utiliser ça comme un anti-cerne. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer sur le contour de mes yeux, que vous puissiez quand même voir le résultat, bien que le fond de teint était un petit peu remonté. Donc ça va pas être, peut-être vous allez trouver ça un petit peu couvrant alors que je pense que pas beaucoup. Mais je pense que ça va m'apporter de la lumière. Voilà, donc je tapote ça au doigt. Donc là, on peut voir la différence entre le côté où je l'ai appliqué et le côté où je ne l'ai pas appliqué, c'est-à-dire que j'ai de l'éclat qui neutralise un petit peu le côté sombre de mon cerne, mais un tout petit peu, et en transparence. Je vais quand même en appliquer de l'autre côté. Après, je vous ai donné une astuce dans ma dernière vidéo où je vous donne différentes techniques et astuces pour avoir un teint lumineux et glowy et frais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici.
Et appliquer ce style de produit sous mon anti-cerne, c'est une astuce que je vous ai donnée. Après, la texture est très jolie, hein, c'est très très fin. Ça apporte un côté un petit peu hydraté au contour de l'œil. Voilà, la texture, pour l'instant, je n'ai absolument rien à dire. Ça se passe très 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 bien. Je vais appliquer mon Stay Naked de chez Urban Decay. Je vous passe ça en accéléré. Je vous l'ai présenté 200 fois, ce truc. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, puisque je veux vraiment voir comment est-ce que le fond de teint va se comporter sur ma peau. Donc, j'utilise une poudre que je connais. De toute façon, je crois que j'ai pas forcément de nouvelles poudres à tester. Je vous ai présenté la nouvelle poudre Jaclyn Hill justement dans ma dernière vidéo pour un teint lumineux et éclatant. Voilà, donc si elle vous intéresse, cette merveilleuse poudre, je vous renvoie à nouveau à cette vidéo. Comment avoir un teint frais et lumineux. Je voulais vous demander, vous avez vu passer sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Est-ce que vous avez vu passer la nouvelle palette Natasha Denona qui va arriver? Alors elle sort le 28 janvier aux USA, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera chez nous. Mais dites-moi si elle vous plaît, si elle vous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez. J'ai vu les swatchs de la palette sur l'Instagram Natasha Denona. Et j'étais pas à la base, je me disais, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais l'acheter ou pas. Et puis quand j'ai vu les swatchs, mais mon Dieu, en fait, elle a swatché un rouge, genre un mat, hein. Elle est partie de là et elle a fini là-bas avec le rouge tellement il est pigmenté. Même elle a halluciné, c'était marrant de voir sa story. Alors que bon, au premier abord, les visuels, je me suis dit oui, c'est joli. Mais je suis pas non plus, je vais réfléchir quoi. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas si j'en suis encore au stade de réfléchir ou, ou pas. Voilà. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser une poudre de chez By Terry que j'ai achetée sur le site de Fil Unique. C'est la première fois que je vais la tester comme ça, puisque je la connais déjà, hein. C'est la Brightening CC Powder que j'ai achetée en teinte Semi Flash. Cette teinte-là était en solde sur le site de Fil Unique. Ça faisait longtemps que je me disais, il faudrait vraiment que je la teste en bronzer, parce que voilà, elle a tellement un joli rendu sur la peau, un petit peu lumineux, très, très fine, un petit peu satiné comme ça, que je me suis dit, voilà. Pour réchauffer le teint, ça doit être magnifique. Donc on va tester ça ensemble. Pour l'appliquer, j'utilise mon 140S de chez MAC Cosmetics. Ça marche plutôt bien pour réchauffer le teint. Après, si vous aimez les bronzers très intenses et très pigmentés, non. Si vous avez la peau quand même plus foncée que moi, je ne suis pas convaincue que ça puisse fonctionner. Après, il existe des bronzers classiques, bien moins chers hein, pour ce genre de truc. Là, moi, je crois que je l'ai payé 30 € au lieu de 60 presque, il me semble, ou 50, je sais plus exactement le prix. Quand j'ai vu cette promo que vous m'avez gentiment partagée sur Instagram, vous êtes trop sympa. Vous m'envoyez toujours les bons plans, toujours les promos en cours et tout. Alors je partage pas tout à chaque fois, je suis désolée parce que des fois je le vois passer, je suis au boulot ou je fais autre chose, je suis pas dans dans un moment où je peux partager les choses, mais je vous vois m'envoyer tous les bons plans. Dès qu'il y a une vente privée, genre Make Up Forever, vous êtes des tas à m'envoyer des messages, des ventes privées By Terry, des promos, etc. Enfin, merci parce que c'est trop cool quoi. Je trouve le résultat plutôt pas mal, après ça reste quand même assez subtil, ça a un petit peu réchauffé mon teint, mais de manière très légère. En première impression comme ça, pour réchauffer le teint, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Peut-être je me dis en appliquant un bronzer mat et ça par-dessus pour apporter un côté un petit peu plus satiné. Là par contre ça peut être très sympa. J'ai envie d'essayer le produit BK comme highlighter. Donc je vais l'appliquer comme ça. À mon avis ça va être quelque chose de très subtil, hein. Faut pas rêver. Mais j'adore aussi les highlighters subtils. Ça m'arrive d'appliquer des... Oh, c'est très joli. Ça m'apporte une très jolie lumière. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est totalement fondu à la peau. Il n'y a pas d'effet de matière. Là, pour le coup, c'est vraiment très sympa. Ça, par contre, je vais le retester comme ça. En highlighter, ça peut être très sympa. Je vais réappliquer à la caméra avec vous un produit là que j'ai découvert très récemment. C'est cet highlighter là de chez Cover FX. Je veux vous remontrer la folie de ce truc. Donc, il s'agit du Spotlight Loose Powder Highlighter que j'ai en teinte Glitz. J'en ai versé comme ça un petit peu sur ma main. Et bon, je vois pas trop ce que je fais. Je vais en mettre partout. Mais regardez ça. Franchement, est-ce que c'est pas la folie? Bon là, les teintes, elles sont un petit peu en bazar, hein, j'ai pas vraiment mélangé. Mais regardez! À chaque fois, j'hallucine. Alors dans ma vidéo précédente, j'en ai appliqué que très peu avec la pointe... Que c'est beau ce truc BK. C'est trop joli, j'adore. Bref, excusez-moi, petite interruption comme ça, inattendue de mon cerveau. Donc je vous disais, j'en avais appliqué que très peu dans ma dernière vidéo. Là, aujourd'hui, je me suis dit que non. J'allais faire ça, voilà, j'allais montrer à celles qui aiment les highlighters intenses le résultat qu'on peut obtenir. Donc j'en ai mis sur mon pinceau de manière normale, hein, j'ai pas ultra chargé mon pinceau.
Sur Instagram, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé si ça allait marquer la texture de la peau. Alors, pour un highlighter très intense comme celui-là, je trouve justement que la texture est très fine et que ça ne marque pas tant que ça la peau. Maintenant, si vous avez vraiment des imperfections sur cette zone-là, en fait, il ne faut pas mettre d'highlighter très intense, tout simplement, parce que ça va forcément mettre l'emphase sur les imperfections que vous avez. Regardez, j'hallucine cet highlighter. Ça va forcément les marquer toujours un petit peu plus. Donc non, c'est pas forcément le genre de produit que je vous recommande si vous avez vraiment des imperfections et de la texture de peau sur cette zone-là. Mais si vous n'avez pas trop d'imperfections de peau et que vous aimez les highlighters où on vous voit depuis la galaxie, franchement, je pense que là, vous pouvez regarder ce truc. Il est dingue, cet highlighter. Je vais maintenant tester une nouveauté de chez Kat Von D. Alors, ça n'est plus Kat Von D, donc maintenant, c'est KVD Vegan Beauty, donc Kat Von D Vegan Beauty. Mais Kat Von D, la personne en elle-même, a revendu ses parts et donc ne fait plus de make-up. Donc, c'est renommé KVD Vegan Beauty. Et il y a ce blush-là qui vient tout juste d'arriver chez Sephora. Il s'agit du Everlasting Blush que j'ai pris en teinte Fox Glove. Au niveau de la teinte, ça donne ça. On est sur une texture très fine. C'est assez surprenant comme texture pour un blush. Et apparemment, ça a un fini plutôt mat. Et je vais appliquer ça. Donc, pigmentation très bonne. Est-ce que vous allez arriver à voir le blush avec cet highlighter? Je ne suis pas sûre. Ouais, très bonne pigmentation. Hein. J'en ai prélevé qu'une fois, j'ai tapé mon pinceau et j'en ai trop en fait. J'y vais beaucoup plus mollo de l'autre côté. J'ai tapoté le pinceau, j'ai estompé un petit peu sur mon poignet. Et ça va beaucoup mieux comme ça. Mais après, au niveau de la texture et tout, c'est vraiment très réussi. C'est très fin. Ça ne marque pas ma peau. Ça s'est très bien estompé. Hein. C'est juste que j'en ai trop appliqué par rapport à la pigmentation. Je me suis laissée surprendre. Mais c'est pas grave. On vient estomper ça. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. Donc, je commence par prendre la teinte OG. Et avec un 234 de chez Zoeva, je vais appliquer ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Et je vais remonter ici, dans mon coin externe. Pour l'instant, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je prends ensuite la teinte 1988 et je viens fumer un petit peu ici mon ras de cils inférieur, mais en restant plutôt dans le coin externe et en remontant ici pour rejoindre ce que j'ai fait au-dessus en fait. Je prends la teinte Hugo ici et avec cette teinte, je finis d'intensifier ici mon coin externe. Toujours pareil de l'autre côté. Je prends la teinte Anastasia et avec mon 237 de chez Zoeva, je vais déposer une pointe de lumière dans mon coin interne. Et de l'autre côté, je prends la teinte Barbe. Donc celui-là, je vais l'appliquer de ce côté dans mon coin interne. Je reprends la teinte Dragon ici. Toujours avec le même pinceau mais que j'ai nettoyé, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur en partant du coin externe et je m'arrête au milieu ici. Et je vais également l'appliquer de l'autre côté. J'ai pas envie de me remettre des paillettes partout. De ce côté, dans ma muqueuse, j'applique un crayon couleur chair. C'est un crayon de chez Benefit que j'aime beaucoup. C'est le Roller Eye Bright Pencil. Il est vraiment hyper pigmenté, il est hyper facile à appliquer et il tient super bien. De l'autre côté, j'applique un crayon noir dans ma muqueuse. C'est un pur Color Envy de chez Estée Lauder. Et je vais également l'appliquer sur ma muqueuse supérieure. Je déteste faire ça. Souvent, ça me fait pleurer l'œil. Je suis vraiment une bille pour faire ça. Et voilà, maintenant je pleure. Maintenant, j'applique mon mascara qui est le Yves Saint Laurent Effet Fossile The Curler. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié en fait de finir mon trait de liner. J'ai fait exprès tout à l'heure parce que après quand je fais mon ras de cils inférieur, ça me fait galérer un petit peu quand j'ai déjà fait la pointe du liner. Mais là maintenant que j'ai terminé mon ras de cils, je peux très bien terminer mon liner. Et la dernière nouveauté que je vais tester aujourd'hui avec vous à la caméra, c'est ce rouge à lèvres de chez Kat Von D qui vient tout juste de sortir. Il s'agit des Vinyl Lip Cream et moi j'ai pris la teinte Lolita. Cette teinte Lolita de chez Kat Von D, c'est vraiment une teinte que j'adore. Donc là, on est sur un rouge à lèvres liquide, mais qui ne va pas sécher mat. Il a un fini un petit peu crémeux. La texture est fine, c'est assez confortable à porter. Après, à voir au niveau de la tenue et comment est-ce qu'il va évoluer. Donc voilà pour le résultat final de ce maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez. Les yeux, j'aime beaucoup. Je vous avoue que j'ai déjà quelques paillettes qui commencent à transférer un petit peu au-dessus de mon creux là.
Pas énormément, mais j'en ai quelques-unes qui se sont collées là. On va voir si ça va s'aggraver dans la journée. On va voir s'il y en a qui vont tomber sur mes joues comme la dernière fois. Et après, pour ce qui est du teint, pour l'instant, c'est très positif également. Le fond de teint n'a pas bougé. En même temps, je viens tout juste de l'appliquer. Je vais vous laisser ici pour l'instant. Je reviendrai ce soir pour vous montrer comment est-ce que le make-up a évolué sur ma peau mixte et comment est-ce que le make-up des yeux a tenu. Je vous fais des gros bisous. Mouah, et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 8 heures que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche. Alors 8 heures, c'est pas une journée énorme, mais ça me suffit aujourd'hui pour voir que ce fond de teint n'a pas fonctionné sur ma peau. Alors premièrement, je brille quand même un petit peu trop à mon goût. C'est pas une catastrophe, mais je brille quand même pas mal. Il y a des fonds de teint avec lesquels je brille beaucoup moins au bout de 8 heures. Mais surtout, j'ai de l'effet de matière sur ma zone T. J'ai de l'effet de matière sur mes ailes du nez ici. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. J'ai de l'effet de matière sur mes ailes du nez, ici aussi sous mon nez. J'ai de l'effet de matière sur le contour de ma bouche, sur mon menton. J'ai un petit peu aussi d'effet de matière... Enfin, je brille plutôt plus que de l'effet de matière là entre les sourcils, c'est pas terrible. Et là aussi, ça fait un petit peu sec et en même temps, à la fois ça craquelle un petit peu, à la fois ça fait un petit peu d'effet de matière. C'est pas, franchement, c'est pas une réussite aujourd'hui. Évidemment, je vais le retester avec d'autres produits, hein, d'autres bases, d'autres poudres, voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour un premier essai, c'est pas top et je suis dégoûtée parce que ce fond de teint était tellement beau à l'application que vraiment j'avais vraiment envie que ça fonctionne. Donc bon, je vais continuer les tests et je vous en reparlerai. Pour ce qui est de la palette de fard à paupières, écoutez, je trouve que le pailleté a tenu beaucoup mieux que la première fois que je l'ai testé sans aucune base. Donc si jamais vous utilisez ces fards pailletés, je vous conseille de les fixer quand même avec une colle à paillettes ou avec une base qui va venir vraiment accrocher les paillettes. Si vous ne le faites pas, je pense que vous risquez d'avoir quelques chutes au cours de la journée. Là, ça s'est plutôt bien comporté, ça a un petit peu... Les paillettes sont un petit peu remontées dans mon creux de paupière, mais finalement, je n'ai pas du tout de chute sur mes joues ni quoi que ce soit comme j'ai pu avoir la dernière fois. Je suis quand même un petit peu rassurée puisque je vais pouvoir utiliser ces paillettes et les faire fonctionner sur mes yeux. Il n'empêche que, pour moi, ça reste des paillettes qui ne sont pas ultra faciles à appliquer. Voilà, j'ai des paillettes, comme je vous ai dit, que j'applique plus facilement. Et pour les autres fards de la palette, donc les mats, les métallisés et les duochromes un petit peu scintillants, là par contre, je valide totalement la qualité. Je n'ai absolument rien à dire. Voilà, de ce que j'ai pu tester, tout s'est très bien passé. J'ai quand même un coup de cœur particulier dans cette palette, pour cette teinte-là, qui pour moi, c'est la première fois que je vois un fard comme ça. Je ne le possède pas dans d'autres palettes, ça c'est clair. C'est le fard Barbe. Et regardez, je vous l'ai swatché. Déjà, ça apporte un effet mouillé à la peau. Et au-delà de ça, c'est un fard qui va avoir plusieurs reflets. On va avoir du rose, un petit peu du bleu-violet, un tout petit peu de vert avec un côté un petit peu glacé. C'est un fard en transparence, mais pas trop. Il y a quand même une certaine opacité, vous voyez, avec la lumière. Et c'est un fard un petit peu scintillant, mais pas extrêmement pailleté. Bref, je le trouve hyper original. Et je trouve qu'il apporte vraiment une touche particulière dans cette palette. Et j'ai hâte de continuer mes make-up là dans les jours à venir pour vraiment m'amuser avec cette teinte-là. Je la trouve vraiment, mais vraiment très belle. Donc personnellement, je valide cette palette malgré les paillettes puisque je suis rassurée aujourd'hui de voir que ça a vraiment bien tenu sur ma paupière malgré le fait que ça demande un petit peu d'attention quand on les applique. Après, à vous de voir voilà le genre de make-up que vous aimez réaliser, si vous allez utiliser toutes les teintes ou pas. Si vous n'utilisez pas des fards colorés comme le bleu et comme le rose ou des fards pailletés, passez votre chemin par rapport à cette palette, ça ne vaut pas la peine d'investir 54 €. Vous retrouverez les autres teintes ou des teintes similaires dans d'autres palettes, que ce soit Anastasia ou d'autres marques. Ensuite, pour ce qui est du blush, je valide totalement ce blush. J'aime beaucoup sa texture très fine. Il s'est très bien comporté, il a bien tenu, très facile à appliquer, attention à la pigmentation. Mais pour un blush mat, je trouve que c'est vraiment un très joli blush. Je n'ai rien de négatif à dire par rapport à ce produit. Vraiment, je suis très contente de ce blush. Pour le rouge à lèvres, je suis aussi très contente, en particulier pour la teinte que j'aime énormément. Il est confortable, il est très agréable à porter, on ne le sent pas sur les lèvres, il ne déshydrate pas du tout les lèvres de par sa texture crémeuse. Juste au niveau de la tenue, ne vous attendez pas à ce que ça tienne 10 heures sans bouger, on est sur un rouge à lèvres qui est quand même crémeux. Sans manger, je pense que vous pouvez tenir 4-5 heures sans faire de retouche, sachant que je n'ai pas appliqué de crayon en dessous. Et si vous mangez, faudra faire une retouche, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Il est tellement confortable et j'aime tellement la teinte que je pense que c'est un rouge à lèvres que je vais beaucoup porter dans les jours à venir. L'enlumineur Cover FX, je pense que je n'ai pas besoin de vous en reparler, hein. Vous aurez compris à quel point ce truc est démentiel. Si vous aimez les highlighters intenses, vous pouvez foncer, je vous le recommande à 10 000 %. Par contre, si vous aimez les highlighters subtils, je pense qu'avec l'anti-cerne BK, oui je sais, ça fait bizarre de dire ça, ça peut fonctionner. J'ai vraiment beaucoup aimé le rendu et la lumière que ça a apporté sur ma pommette ici quand je l'ai appliquée. En anti-cerne, comme je vous l'ai dit, moi personnellement, c'est pas assez couvrant, à part les jours où je me maquille pas et je veux juste apporter un petit peu de lumière. Je pense que ça fonctionnera très bien. Et mon anti-cerne par-dessus ce produit qui m'a apporté de l'éclat,
C'est très bien comporté, il n'a pas filé, il n'a pas bougé, ça n'a absolument pas altéré la qualité de mon Stay Naked de chez Urban Decay. Donc je vais continuer les tests, mais je pense que je vais utiliser quand même ce produit. Et pour terminer, bah, ça je vous ai dit, c'est une poudre que j'adore, mais là en bronzer, c'était pas mal, mais c'était pas... Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas l'idée du siècle. Si vous avez testé certains de ces produits, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Je voulais juste vous dire que j'ai eu énormément de retours positifs de votre part quant à la base All Nighter Face Primer de chez Urban Decay associée au spray fixant All Nighter Ultra Matte. J'ai eu beaucoup de messages ces derniers temps sur Instagram où vous me disiez merci Gabi parce que c'est vraiment hyper efficace. Je voulais juste vous faire passer ce mot-là. Je vous laisse ici, je vous accroche 2 vidéos là si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.